Tout va bien dans ta vie. Pourtant, tu te sens vide. Objectif atteint. Succès décroché. Mais ce matin encore, tu t'es réveillé avec cette question. C'est tout? Si tu ressens ça en ce moment, cette vidéo va tout changer. Tu sais ce qui est fou. Ce n'est pas que tu aies échoué, c'est que tu as réussi. Tu as décroché ce diplôme. Tu as trouvé ce job. Tu as construit cette vie stable. Et maintenant, tu te retrouves devant ton café, un dimanche matin, en te demandant « Pourquoi je me sens aussi creux ?» Pas triste, pas déprimé. Juste suspendu. Comme si tu avais couru un marathon, franchi la ligne d'arrivée. Et qu'on t'avait dit « Super ». Et maintenant, tu regardes autour de toi. Tes amis continuent d'avancer, de se fixer des objectifs. Et toi, tu ne sais même plus ce que tu veux. Alors tu te forces. Tu te lances dans de nouveaux projets. Tu scrolles, tu consommes. Tu cherches l'inspiration. Mais rien ne prend. Rien ne résonne. Et là, une petite voix te murmure. Peut-être que j'ai perdu le sens de ma vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as pas perdu le sens. Tu l'as épuisé. Et c'est normal. Écoute bien, tout ce que tu ressens en ce moment, ce n'est pas un bug. C'est une transition. Les stoïciens avaient un mot pour ça. Le kairos. Le moment juste. Le temps suspendu entre deux cycles. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit dans ses pensées. La vie de chaque homme est comme une représentation théâtrale. Ce qui compte n'est pas la longueur, mais la qualité du rôle. Tu vois ce qu'il dit? Il ne parle pas d'avancer tout le temps. Il parle de bien jouer le moment présent. Et parfois, le moment présent, c'est l'entre-deux. Pense à une saison. Entre l'été et l'automne, il y a ces quelques jours étranges. Ni chaud, ni froid. La nature ne fait rien de spectaculaire. Elle se prépare. C'est exactement ce qui t'arrive. Tu n'es pas bloqué. Tu es en préparation. Mais attention, parce que ce moment, aussi normal soit-il, peut devenir un piège. Si tu ne sais pas comment le traverser. Laisse-moi t'expliquer. Voilà ce que font 99% des gens dans cette situation. Ils paniquent. Parce que l'humain déteste le vide. Le vide lui donne l'impression de reculer. Alors on fait quoi? On se lance dans des projets qu'on ne veut pas vraiment. On dit oui à des opportunités par peur de rater quelque chose. On se compare aux autres sur les réseaux. On cherche des distractions. Tu ouvres LinkedIn. Tu vois un ancien collègue qui lance sa start-up. Immédiatement, tu te dis « Moi aussi, je devrais faire un truc comme ça. » Ou tu tombes sur une vidéo motivante. « Lève-toi à 5 heures. Discipline. Objectif. » Et tu te mets la pression. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ça. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » Le problème n'est pas que tu manques d'action, c'est que tu forces une direction qui n'est pas la tienne. Et ça t'épuise encore plus. Mais si je te disais que ce vide que tu ressens n'est pas un manque, c'est un espace. L'espace où va se dessiner ta prochaine étape. Pense à un champ après la récolte. Il paraît vide, nu, inutile. Mais les agriculteurs savent une chose. Ce champ a besoin de cette pause. C'est ce qu'on appelle la jachère. Sans cette période, la terre s'épuise. Avec elle, elle se régénère. Ta vie, c'est pareil. Tu as donné, tu as accompli, tu as tenu tes promesses. Et maintenant ton âme te dit « Arrête-toi, respire, laisse-moi me reconnecter à ce qui compte vraiment. » Marc Aurèle écrivait chaque soir dans son journal
Pas pour planifier demain, pour comprendre aujourd'hui. Il se posait 3 questions simples. Qu'ai-je fait selon mes valeurs? Qu'ai-je subi inutilement? Qu'ai-je appris? Pas de jugement, pas de pression, juste un retour à soi. Et c'est exactement ce dont tu as besoin maintenant. Alors concrètement, on fait quoi? Parce que c'est bien beau la philosophie. Mais toi, demain matin, tu te réveilles avec le même vide. Voici 3 gestes simples, pas miraculeux, pas spectaculaires, mais transformateurs. Premièrement, la question du pouvoir. Chaque matin, avant ton café, demande-toi, qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Pas ce que tu voudrais faire, pas ce que tu devrais faire. Juste, qu'est-ce qui est dans ton contrôle? Exemple concret. Point. Tu ne contrôles pas si tu auras une promo cette année. Mais tu contrôles. Être présent dans ton travail aujourd'hui. Tu contrôles. Avoir une conversation authentique avec un collègue. Épictète disait, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent. Cette question ramène ton esprit au présent, là où tu as du pouvoir. Deuxièmement, les 3 lignes. Avant de dormir, écris 3 phrases. Pas un roman. 3 lignes. Qu'ai-je fait selon mes valeurs aujourd'hui? Qu'ai-je subi inutilement? Qu'ai-je appris? Genre, hier soir, moi j'ai écrit. J'ai refusé une collab qui ne me correspondait pas. Je me suis énervé dans les embouteillages pour rien. J'ai appris que dire non, c'est respecter mon énergie. C'est tout. Mais ce simple geste te reconnecte à toi-même. Sans Instagram, sans bruit. Troisièmement, le souffle conscient. Face au stress, à la peur, à une décision floue, une respiration. Inspire 4 secondes. Retiens 4 secondes. Expire 4 secondes. Marc Aurèle disait, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Dans ce souffle, tu redeviens libre. Tu crées un espace entre le stimulus et ta réaction. Et c'est dans cet espace que tout change. Voilà la vérité. Ce vide que tu ressens, ce n'est pas un signe que tu as échoué. C'est la preuve que tu as vécu. Tu as osé, tu as accompli, tu as donné. Et maintenant, ton âme se réorganise. Tu n'as pas besoin de tout recommencer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu as juste besoin d'être ici, dans ce moment, sans le fuir. Parce qu'au fond, tout va bien. Pas bien comme dans parfait. Bien comme dans vrai. Et c'est suffisant. Respire. Observe. Sois patient. Un matin, tu te lèveras et tout te paraîtra clair. Pas parce que le monde aura changé, mais parce que ton regard se sera apaisé. Et là, tu comprendras. Ta vie a toujours eu un sens. Tu étais juste trop occupé à avancer pour le voir. Si cette vidéo résonne en toi, partage-la à quelqu'un qui en a besoin et rejoins une communauté des gens qui vont de l'avant au jour le jour. Rejoins l'empire du soi. Merci.